sur deux parallèles. Une sur une série, l'Évangile de Marc, qui est Jésus, et c'est Pierre et Évrard qui portent cette série-là. Et quand moi je prêche sur des thématiques. Et ce sont des thématiques en réalité, des thématiques qui m'ont été données par vous. Donc il y a un fichier qui a circulé et les uns et les autres ont écrit les thèmes sur lesquels ils aimeraient qu'il y ait une prédication. Et un des thèmes qui est ressorti fortement, c'était l'origine de la souffrance. Ce matin, je vais en parler un petit peu. Je ne vais pas du tout aller dans le sens de ce que c'est que la souffrance, de ce que ça implique, etc. Ça pourrait faire l'objet d'une autre prédication à un autre moment donné, mais je vais parler de l'origine. D'où est-ce que ça part? D'où est-ce que ça commence? Et qu'est-ce qui est affecté par la souffrance? Et je vous propose d'ouvrir vos Bibles en Genèse chapitre 3. Et pendant que vous ouvrez vos Bibles, accrochez-vous fortement parce que c'est un des textes les plus tragiques de la Bible. Je veux dire que c'est une des histoires les plus terribles qu'on trouve dans la Bible. Les guerres sont terribles, c'est sûr, mais ce qu'on voit dans ce texte-ci me semble l'être davantage. Et quelque part, même s'il fallait faire une sorte de zoom, de résumé de l'histoire de la Bible, je pense qu'on pourrait faire une vidéo de Genèse 3 et ça résumerait parfaitement l'histoire de la Bible. Genèse chapitre 3. Je lis à partir du verset 1. Le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, « Vraiment, Dieu vous a dit, ne mangez du fruit d'aucun des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas en manger et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. » Alors le serpent dit à la femme, « Mais pas du tout. Vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. » Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Aussitôt les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Alors ils se firent des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Au moment de la brise du soir, ils entendirent l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et la femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda, « Où es-tu » Celui-ci répondit, « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu. Alors je me suis caché. » Adam répondit, pardon. Alors, je pense que j'ai perdu le verset 11. Je pense que c'est l'endroit où Dieu pose la question à Adam. Avez-vous mangé du fruit de l'arbre? S'il te plaît, Pierre. Alors, qui t'a appris que tu étais nu? Demanda le Seigneur Dieu. Aurais-tu goûté aux fruits que je t'avais défendu de manger? Je te remercie. Adam répondit, « C'est la femme que tu as placée auprès de moi qui m'a donné du fruit de cet arbre, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? C'est le serpent qui m'a trompé, répondit la femme, et j'en ai mangé. » Alors l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, te voilà maudit parmi tout le bétail et les animaux sauvages. Tu te traîneras sur le ventre et tu mangeras de la poussière tout au long de la vie. Je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui écraseras le talon. » Dieu dit à la femme, «
Je rendrai tes grossesses très pénibles et tu mettras tes enfants au monde avec souffrance. Ton désir se portera vers ton mari, mais lui te dominera. Il dit à Adam, puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec beaucoup de peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Il te produira des épines et des chardons et tu mangeras des fruits du sol. Oui, tu en tireras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retourneras à la poussière. L'homme nomma sa femme Ève, parce qu'elle est la mère de toute vie humaine. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau pour les habiller, puis il dit, « Voici que l'homme est devenu comme nous, comme l'un de nous, pour le choix entre le bien et le mal. Maintenant, il ne faut pas qu'il tende la main pour cueillir aussi du fruit de l'arbre de la vie, qu'il en mange et qu'il vive éternellement. » Alors l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il travaille le sol d'où il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, il posta des chérubins à l'est du jardin d'Éden, avec une épée flamboyante, tournoyant en tous sens pour barrer l'accès de l'arbre de la vie. C'est Genèse chapitre 3, des versets 1 à 24. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà lu les premiers chapitres, parce que là, on lit le chapitre 3, mais évidemment qu'il y a 2 chapitres avant, chapitre 1 et chapitre 2. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, mais si vous ne l'avez pas encore fait, alors j'aimerais vous y encourager, et pour le faire, je vais vous donner un peu d'eau à la bouche. Si vous lisez ces 2 chapitres, vous verrez qu'après avoir créé l'homme, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et donc, il va créer une femme semblable à l'homme, et il va l'emmener à l'homme pour que l'homme et la femme vivent communautaires, parce que Dieu lui aussi est trinitaire et donc il veut que l'homme et la femme reflètent un petit peu ce qu'il est. Ensuite, Dieu va porter l'homme et la femme dans le jardin d'Éden et il va leur donner cette mission qu'on trouve en Genèse 2 au verset 15. Il va leur dire de cultiver et de garder le jardin. Voilà la mission que Dieu confie à l'homme, et d'étendre les frontières du jardin d'Éden, d'emmener la gloire de Dieu partout sur la terre, à partir du jardin d'Éden jusque sur toute la terre. Et il devait faire tout ceci sous le regard bienveillant de Dieu. Vous remarquerez aussi, si en lisant Genèse 1 et 2, que l'humanité, c'est-à-dire Adam et Ève, vivaient une cohésion parfaite de couple, une harmonie parfaite, non seulement entre eux deux, mais aussi avec Dieu. Ils vivaient de façon parfaite. Et vous vous rendrez aussi compte, en lisant cela, en lisant Genèse 1 et 2, on peut être un peu déboussolé, parce que ça n'a rien à voir avec le monde qu'on connaît aujourd'hui. Tout est trop parfait dans Genèse 1 et 2. On lit et on se dit, ouais, c'est un truc de bisounours. Mais en réalité, ce qu'on lit dans Genèse 3 ce matin, avec le péché et la désobéissance de Adam et Ève, ouvre nos yeux, explique pourquoi il y a les souffrances et les injustices, pourquoi il y a les guerres. Le texte qu'on vient de lire, et je vais essayer de l'expliquer tout à l'heure, explique pourquoi il y a de la jalousie dans votre travail, pourquoi les mariages sont brisés, pourquoi il y a des abus dans les amitiés, pourquoi il y a de la violence dans nos familles, et même pourquoi il peut y avoir des déséquilibres internes dans l'homme. Mais avant tout, regardons par où les choses commencent, avec la chute. On voit ça dans les premiers versets, 1 à 6. La chute de l'homme, ou encore le péché de l'homme, ou encore la désobéissance, ou encore la rébellion, ou encore le désir, le choix d'autonomie de l'homme. Les choses commencent au verset 1 avec le diable qui arrive sous forme de serpent. Il est décrit comme étant le plus rusé des animaux. Ailleurs, la Bible parle de lui comme étant le tentateur. Et dans l'Apocalypse, il est clairement identifié comme étant le diable, le père du mensonge. Il est l'ennemi de Dieu. Il est l'ennemi qui s'oppose à tout ce que Dieu est, à tout ce que Dieu fait. Et dans ce texte-ci, on voit qu'il s'attaque à ce que Dieu a fait. Et non seulement à ce que Dieu a fait, mais à ce que Dieu a fait
de plus grand dans la création. Il s'attaque à qui? Il s'attaque à l'homme. Il va voir la femme et il va lui poser la question. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous voyez le sens, la tournure de la phrase. Une question pour orienter la femme, orienter la réflexion de Ève. Il dit, mais en fait, ce Dieu-là, il est radin, il ne veut pas de ton bien. Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez pas? Ève va répondre. Oui, Dieu a dit qu'on ne mangerait pas, mais en fait, il a dit qu'on peut manger le jour où on en mangera, on mourra. Mais on peut manger de tous les autres fruits, de tous les autres arbres. Nous y avons accès. Et alors, très subtilement, le diable va mélanger. Vous voyez, dans sa question, il mélange un peu de vrai et un peu de faux. Oui, Dieu a dit qu'il ne fallait pas manger de l'arbre du fruit, de l'arbre qui est au milieu du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Mais il n'a pas dit comme pour briser la liberté de l'homme, l'épanouissement de l'homme, la joie de l'homme. Il a dit, ici, le diable mélange un peu de vérité et un peu de mensonge. Vous savez que quand on sort un gros mensonge tout de suite, ça risque de ne pas passer. Mais il suffit de diluer un petit peu de vérité. Et là, on est sûr que voilà, allez, entre deux, si on n'est pas vigilant, hop, ça passe. Et c'est un petit peu ce que le diable fait ici. Il est en train de dénigrer Dieu. Il présente Dieu comme étant un radin, comme à la joie de l'homme. Il dit, mais Dieu, il vous limite. Pourquoi il vous limite? Il vous limite parce qu'il ne veut pas que vous soyez comme lui, connaissant le bien et le mal. C'est exactement de cette façon-là que Dieu est encore décrit aujourd'hui des fois. Comme étant un rabat-joie, comme étant quelqu'un qui s'oppose, et peut-être que vous pourrez avoir ce genre de témoignage, ou alors ce genre d'histoire, des gens qui apprennent que vous êtes chrétien et disent « Ah ouais, d'accord, ok. Pourquoi tu ne t'affranchis pas de ça? Est-ce que tu es libre de faire ce que tu veux ?» Vous voyez, c'est exactement ce que Satan essaie de faire ici. Il essaie de dire que Dieu est un rabat-joie. Pourtant, on voit dans les 2 premiers chapitres de la Genèse que Dieu a généreusement confié toute la création à l'homme, à l'exception de l'arbre qui était au milieu. Il a dit à l'homme, mange, avant de lui dire, tu ne manges pas de celui-là. Il a fait quoi? Et avant ça, il a dit, mange de tout. Vous voyez? Mange de tout. Mais tu sauras que je suis Dieu, que je suis ton créateur, en ne mangeant pas de cet arbre-là. Et il y a une générosité qui est présentée initialement. Le diable invite donc Adam et Ève à croire à des mensonges sur la personne de Dieu. Et évidemment qu'à ce niveau de la discussion, l'homme n'a pas encore péché. Je veux dire, Adam, pendant qu'il discute, Adam, tant qu'elle n'a pas pris le fruit, elle n'a pas encore péché. Mais on voit dans la discussion que le germe de la chute, de la désobéissance, semble déjà infiltré, insufflé en Ève. Je veux dire que parce qu'elle va croire dans le mensonge du diable, elle va pécher. Exactement comme ce qui se passe pour nous. Chaque péché que nous faisons dans notre vie, peu importe le domaine, chaque péché, dans le domaine de la justice, dans le domaine de la sexualité, dans le domaine de l'argent, dans le domaine du travail, dans le domaine des relations les uns entre les autres, aucun péché n'arrive avant qu'on ait cru un mensonge au sujet de Dieu. Je veux dire, on s'engage à voler. Pourquoi? Parce qu'on se dit, ah tiens, est-ce que Dieu est vraiment capable de subvenir à mes besoins? On s'engage à tricher. Pourquoi? Parce qu'on se dit, ah Dieu, est-ce qu'il est vraiment capable de prendre soin de moi? Peut-être que si je triche, je m'en sors mieux. Et je m'affranchis de Dieu. Et pourtant, Dieu est le pourvoyeur. Comme il a fait avec Adam et Ève, il donne généreusement. Il prend soin. Au verset 6, c'est un verset qui parle du désir. Le désir d'être comme Dieu, d'avoir la capacité de décider du bien et du mal. C'est-à-dire d'avoir la possibilité de devenir son propre chef, d'être autonome, de rompre la relation avec Dieu. C'est exactement ce qu'ils vont faire ici. Et c'est exactement ce choix-là. Lorsque l'homme et la femme vont choisir de désobéir à Dieu, c'est à ce moment que la chose la plus tragique arrive dans l'humanité. C'est ce péché-là qui plonge l'humanité dans des ténèbres les plus obscures,
avec évidemment de terribles conséquences. Premièrement, les conséquences dans la vie de l'homme. On voit ça dans les versets 7 à 10. Alors, à partir du verset 7, tout change. La perfection qu'on voit dans le chapitre 1 et 2, non, on ne trouve plus ça. À partir du verset 7, on trouve quelque chose. Quand on lit la Bible à partir de Genèse 3, verset 7, on a l'impression d'être un peu plus, voilà, ça ressemble au monde dans lequel on vit. Okay? On voit des choses qui changent de Genèse 1 et 2. Ça ressemble à ce qu'on vit au quotidien. On découvre un monde avec lequel on est familier, un monde qui ressemble à nos réalités. On voit que leurs yeux à tous les deux s'ouvrent. Ils sont nus et ils ont honte. Ils se rendent bien compte que, contrairement, Satan leur avait dit, si vous croyez, si vous mangez, si vous désobéissez que vous mangez, vous serez comme Dieu. Et quand ils ont mangé, regardez ce qui s'est passé. Et ils sentent de la nudité. Quand on se sent nu, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de se protéger. Ils sentent la nudité et ils ont peur. Vous voyez ces deux sentiments-là? La crainte et la nudité. Ces deux sentiments qui arrivent tout de suite avec le péché. Contrairement à la toute-puissance que Satan a promis, c'est la vulnérabilité la plus totale qui arrive. L'homme devient tellement vulnérable qu'il est obligé, vous vous rendez compte, quelqu'un à qui on a vendu la position de Dieu, regardez à quoi il est réduit, à prendre des feuilles pour s'attacher. Terrible, terrible. La nudité qu'ils ne remarquaient même pas est désormais évidente. Ils sont à découvert devant le Seigneur. Ils ont honte et ils ont peur. On voit même que dans les versets 9 et 10, Dieu arrive dans le jardin et il appelle l'homme. Mais il se cache. L'homme se cache. L'homme fuit. C'est exactement ce qui se passe. En tout cas, je veux dire que quand on lit la Bible à partir de Genèse 3, c'est ce qu'on voit. C'est l'histoire de l'humanité. Jusqu'aujourd'hui encore. L'homme pécheur qui fuit Dieu. Qui essaie de fuir la présence de Dieu, qui essaie par tous les moyens de s'échapper de la présence de Dieu, de la parole de Dieu, de la communauté de Dieu. La relation est rompue. L'homme a peur. Il se sent coupable. Je veux dire que avant Genèse 3 au verset 7, il n'y a pas ces sentiments-là. Si aujourd'hui vous ressentez de la culpabilité à un moment donné, ça vient d'ici. Si vous ressentez de la peur des fois, ça vient d'ici encore. On préfère se cacher. Mais il est évident que l'homme ne peut pas se cacher très longtemps, ni très loin de la face de Dieu. Dès le verset 9, Dieu va le confronter, il va le mettre en face de ses responsabilités. Et en fait, c'est la première mi-temps. C'est-à-dire que quand l'homme va pécher, Dieu va arriver dans le jardin, il va appeler au verset 9, « Adam, où es-tu » Et il va commencer quoi? La première mi-temps du jugement qui vient avec le péché. C'est la première mi-temps. La seconde mi-temps arrive. Et elle sera terrible. La seconde mi-temps, c'est lorsque Jésus reviendra lui-même et jugera chacun de nous. Et cette phase-là sera terrible. Regardons ce qui se passe. Seconde conséquence, dans le couple. On voit ça dans les versets 11 à 13. Qu'est-ce qu'il dit? On voit que le soir venu, Dieu arrive à son tour dans le jardin. Au verset 9, c'est Adam qui est appelé en premier. Il dit, « Adam, où es-tu » Dieu appelle Adam à la barre. C'est à lui que Dieu avait donné le commandement en Genèse 2, verset 17. Ève n'était pas encore créée. Dieu lui avait dit qu'il ne fallait pas manger de ce fruit-là. Et sa responsabilité était d'enseigner à sa femme la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Vous voyez? Là, et j'espère que ça anticipe déjà un petit peu la soirée Zoom qu'on aura, une famille centrée sur l'Évangile. La responsabilité de l'homme. Et donc, je me permets d'ailleurs de faire cette parenthèse. Si vous êtes homme ici ce matin et que vous êtes marié, alors votre responsabilité première, notre responsabilité première, n'est pas de nous assurer que notre femme porte les plus beaux bijoux ou les plus beaux habits. Notre première responsabilité, c'est de nous assurer, c'est de nous efforcer, c'est de transpirer
pour que notre femme progresse dans la connaissance de la parole de Dieu, s'épanouisse dans la connaissance de la parole de Dieu. Et même si vous n'êtes pas encore marié et que vous aspirez à cela, si vous voulez être un bon mari, ça commence par ici. Dieu arrive, il appelle l'homme et il lui pose la question. Il demande, Adam, où es-tu? L'homme va dire, ah, j'ai entendu ta voix et je me suis caché parce que j'ai eu peur. Et Dieu va dire, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as mangé de l'arbre du fruit dont je t'avais défendu de manger? La réponse de l'homme est d'une virilité extraordinaire. Verset 12. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Vous voyez, les bonhommes, les hommes, on est des bonhommes, hein? Mais là, ici, c'était difficile d'assumer. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné et j'en ai mangé. L'homme accuse sa femme. C'est elle qui est coupable. Elle m'a donné, j'en ai mangé. Vous voyez, il n'y a plus de solidarité dans le couple. Adam accuse sa femme. Et pire que ça, Adam accuse même Dieu. Il dit, c'est la femme que toi tu as mise auprès de moi. Je ne l'avais pas demandé. Il accuse la femme, il accuse Dieu. Il cherche le coupable en dehors de lui. Tendance tellement, oh combien naturelle chez nous. Je veux dire que quand je dis ça, on devrait juste chacun s'abaisser et se mettre à côté d'Adam, parce que nous sommes exactement pareils, à chercher le coupable en dehors de nous, à chercher la faute, le fautif en dehors de nous. C'est la société, c'est à cause de telle personne. Et lorsque Adam a fini de balancer sur sa femme, la femme, pareil, elle va dire non, c'est pas de ma faute, c'est la faute de Satan. Il ne faut pas que ma femme me reprenne après. Elle me dit à chaque fois que je dis le voilà. Elle dirait c'est la faute de Satan, c'est pas de ma faute. Vous voyez, plus aucune solidarité dans le couple. Mais si vous vous souvenez dans Genèse 2, si vous lisez Genèse 2 verset 24, lorsque Dieu amène la femme, qu'est-ce que Adam dit? Voici cette fois celle qui est chair de ma chair, os de mes os. Il est poète, il est amoureux, il remercie Dieu, il est content. Est-ce que ça vous parle, ça? Je dis que si vous voyez ce genre de discussion chez vous, s'il y a ce genre de discussion dans vos couples, c'est pas de ma faute, c'est toi, c'est à cause de toi qu'on est arrivé en retard. C'est pas de ma faute, c'est à cause de toi que le verre s'est cassé. C'est à cause de toi que l'enfant n'a pas pu sortir. C'est à cause de toi, non, c'est à cause... Si vous voyez ça dans vos couples et que vous vous demandez d'où ça vient d'ici, Genèse 3. Si vous voyez ça dans les couples à côté, si vous entendez des voisins s'engueuler, se battre, les conséquences sur la création, versets 16 à 19. Dans la suite du passage, le juge Dieu prononce les sentences et on voit l'apparition du mot malédiction. Je veux dire que c'est vraiment terrible. Chapitre 1 et 2, tout est bénédiction, bénédiction. Mais au chapitre 3, c'est la malédiction. Le serpent est maudit, mais pas Ève. Elle n'est pas maudite, mais elle est touchée de plein fouet dans sa féminité. Regardez début du verset 16. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. On voit que la bénédiction de l'accouchement n'est pas enlevée à la femme, mais elle est atteinte par le jugement de Dieu. Mes amis, j'ai été dans cette salle à deux reprises maintenant. Et quand je parle de cette salle, je ne parle pas de la salle de culte, je parle de la salle d'accouchement. Je peux vous dire, chers amis, et en l'écrivant, je tremblais encore. Je peux vous dire que si vous vous posez la question, est-ce que ça fait mal? Oh que oui, ça fait horriblement mal. Je ne l'ai pas expérimenté, j'ai vu une personne souffrir. Je veux dire que dans cette salle-là, quand mon fils, mon premier-né, je pense que j'ai appris plus que toute la théologie que j'avais appris en fac. Honnêtement, dans cette salle, on touche du doigt la réalité du péché et de la souffrance. Comment la femme est atteinte dans sa féminité. L'enfantement qui devient douloureux, pénible, terrible, tragique. Et je ne parle pas du nombre de femmes qui décèdent en accouchant. Je ne parle pas de toutes les complications que l'accouchement ou juste le fait d'être enceinte peut générer chez les femmes. Tout ceci, conséquence
de la désobéissance. Dans la suite du verset 16, la relation de couple est une fois de plus atteinte. Elle est frustrée, rudement secouée. Et on voit ça lorsque Dieu dit « Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi ». L'homme et la femme étaient censés vivre l'amour, l'intimité, la joie, une harmonie parfaite. Mais ce passage dit que désormais, il y aura des rivalités dans le couple. Le rôle de l'homme est censé protéger sa femme. Ok. Mais si je dis que je n'ai pas toujours protégé ma femme, c'est la base de tout ce que je pourrais dire à ce sujet me concernant. Et chers amis, chers hommes, je ne pense pas être le seul. Je pense que tous ici, on a une fois ou une autre, à telle occasion ou à telle autre, été défaillants dans notre rôle vis-à-vis de notre femme. Et pareil, plus tard, dans le livre d'Éphésiens, l'apôtre Paul dit que la femme doit se soumettre à son mari. Mais en réalité, cette volonté de Dieu-là s'oppose fortement désormais à ce que la femme est à cause du péché. Désormais, les désirs de la femme se portent vers son mari. Ce n'est pas des désirs sexuels, ce n'est pas des désirs de posséder, c'est des désirs de leadership, de pouvoir. C'est une guerre de pouvoir désormais. Dans notre couple, si on ignore à un moment donné cette problématique que je suis censé être le chef de famille, mais ma femme, parce que, comme moi, pécheresse, va lutter pour prendre ma place. Et je parle de nous pour parler de vous. Vous devez connaître ça. Vous le savez. Et l'origine vient d'où? De ce texte-ci, de ce qui se passe ici, les rivalités dans le couple. Au lieu de protéger sa femme, l'homme brime la femme. Et l'homme, dans la société, de façon générale, a brimé les femmes. Aujourd'hui encore, il y a de la discrimination contre les femmes. Le sexisme, j'ai 2 amis qui ont postulé, ils sont sortis de la même école, ont le même diplôme, ont le même nombre d'expériences, ont postulé pour le même poste. À l'un, on a proposé un salaire, et il n'a pas voulu, et lorsque notre amie fille a postulé pour le même poste, elle a eu 5 000 ou 10 000 de moins qui lui a été proposé. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique? Et ça continue. Adam non plus n'est pas maudit, mais son travail, oui. Les conséquences du péché de l'homme sont encore beaucoup plus dévastatrices, car ça touche à un grand nombre de domaines. Au verset 17, le sol est maudit à cause de toi. Il n'est pas juste question de la terre, mais du monde en général qui est désormais maudit. Le travail qui initialement était un don de Dieu, une bénédiction de Dieu, devient désormais un fardeau. Pensez au réveil qui sonne le lundi matin et aux sentiments que vous avez dans le cœur. Pensez aussi à quand vous sortez du bureau le vendredi soir. Et pensez à la joie qu'il y a dans votre cœur. Le rapport au travail est désormais difficile. La frustration désormais touche tout. Plus tard, elle touche aussi à la vie de l'homme. La perspective de la mort devient présente. Le corps et l'âme qui étaient faits pour vivre ensemble dans une unité parfaite sont désormais tout aussi divisés. Et désormais, chaque seconde qu'on vit nous rapproche un peu plus de la mort, de ce moment où notre âme et notre corps seront séparés. Et c'est ce que Dieu dit lorsqu'il dit « Tu retourneras à la poussière ». On a aussi des conséquences sur notre relation avec Dieu. On voit ça dans les versets 23 à 24. Lorsque l'homme est complètement chassé du jardin et qu'il y a désormais des chérubins qui barrent le passage. Désormais, l'homme ne peut plus connecter avec Dieu. Impossible. Le cœur de l'homme est devenu tellement tordu qu'il ne peut plus par lui-même se tourner vers Dieu. Pour qu'un homme se tourne vers Dieu, il faut que Dieu s'abaisse vers cet homme-là. Et c'est ça la grâce dont on parle depuis ce matin. La promesse de la réconciliation. Je veux dire que
On peut améliorer certaines choses dans la vie désormais, la péridurale pour améliorer les accouchements des femmes. On peut créer des engins pour faciliter le travail de l'homme, avoir des thérapies, des personnes qui font des thérapies de couple pour améliorer les relations de couple. Mais la conséquence du péché est toujours aussi là. Et il n'y a que Dieu qui peut rétablir non seulement la relation avec lui, mais aussi la relation que nous avons les uns avec les autres. Et c'est formidable. Parce que dans ce texte, rempli de malédictions, il promet qu'il le fera. Et il y a de l'espoir. Et cet espoir-là se trouve au verset 15. Regardez le verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Remarquez déjà les deux premiers mots. Je mettrai, c'est Dieu qui parle ici. Action divine, initiative divine, souveraineté de Dieu, promesse divine. C'est lui qui gère, c'est lui qui s'engage. Il prend l'engagement. Je vais le faire. C'est une chose désormais, chose qui était impossible à l'homme, désormais sera possible parce que Dieu s'engage. La tête du serpent va être écrasée. Et on se souvient que le serpent, l'idée de sa tête qui est écrasée, c'est sa défaite qui est totale. Dieu promet ici qu'un jour, un descendant de la femme écrasera la tête du serpent. Et ce descendant-là, c'est Jésus. Notre Seigneur et notre Sauveur, le Fils de Marie. Dans le verset 15, on n'a pas les détails de comment Jésus écrase la tête du serpent, mais lorsqu'on lit dans les évangiles, on voit clairement que Jésus écrase la tête du diable, premièrement dans la vie qu'il va vivre. Une vie différente de la nôtre, sans péché. Tenté par le diable, lui aussi, comme Adam et Ève dans le jardin, lui tenté dans le désert par le diable, mais sans péché. Il ne péchera pas, mais plus encore, il écrase la tête du diable lorsqu'il meurt à la croix et qu'il prend sur lui les péchés des hommes. Jésus écrase la tête du serpent à la résurrection lorsqu'il remporte la victoire sur la mort. Jésus écrase la tête du serpent lorsque désormais il monte au ciel et en montant au ciel, il ouvre le passage. Vous vous souvenez qu'au verset 24, il y a des chérubins qui ferment le passage à l'homme, qui empêchent l'homme de passer désormais, de revenir à Dieu. Lorsque Jésus remonte, il ouvre le passage pour l'homme. Désormais, l'homme peut retourner à Dieu. L'homme peut revenir à Dieu. C'est ça la grâce. C'est ça l'espoir qui est donné. On voit que malgré le péché de l'homme, Dieu n'a pas abandonné les hommes. Bien au contraire. Regardez d'ailleurs cette promesse de restauration. Elle arrive assez tôt. Je veux dire que la malédiction sur la femme n'a même pas encore été prononcée. La malédiction sur la femme viendra au verset 16. Il n'a même pas encore prononcé de jugement contre l'homme. Le jugement contre l'homme viendra au verset 17. Il ne les a même pas encore chassés du jardin. Ça viendra au verset 24. Mais avant tout cela, il y a l'espoir qui apparaît au verset 15. La miséricorde, la grâce, l'espoir, la réconciliation, la bonne nouvelle, le salut est déjà là. Avant que Dieu ne les ait bannis, il les a d'abord bénis. Avant que la punition ne soit chargée sur leur dos, il va d'abord mettre l'espoir dans leur cœur. Il va leur dire, vous avez péché, vous méritez une punition, mais je vous sauverai. J'enverrai Jésus. Vous voyez ? Avant que Dieu n'ait puni et chassé Adam et Ève, il leur a d'abord donné l'espoir du salut, l'espoir de la régénération. Il leur promet un retour à la bénédiction totale. Un sauveur reviendra. Celui-là vaincra Satan et il réconciliera l'homme et la femme. Chers amis, je vais m'arrêter ici parce que le temps nous presse, même si il reste beaucoup de choses à dire sur ce texte-ci. Pour autant, on va prendre la scène maintenant et en prenant la scène en tout cas est pour ceux qui ont trouvé en Jésus cet espoir. Pour ceux qui, au milieu de la souffrance qu'il y a dans le monde, trouvent en Jésus, reconnaissent en Jésus la seule issue, le seul moyen pour leur salut. Et donc si c'est votre cas, je vous propose de prendre le pain et le jus de raisin